Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour de plaine, donc je vais vous présenter deux cultures que je vous ai pas encore présentées jusque là ou très peu. Le lin et la culture de maïs. Donc là vous pouvez voir derrière moi que le champ est tout bleu. Alors c'est pas un champ OGM, hein, loin de là, c'est de la culture de lin. Alors on en voit très peu dans les plaines, donc là c'est du lin oléagineux. Donc pour produire de l'huile et pour l'alimentation animale, ça va servir en fait à faire un aliment riche en oméga 3 qu'on va retrouver notamment après dans la filière bleu blanc cœur. Donc là on voit que le lin est bien en fleurs. Au niveau qualité sanitaire, c'est très bon. On voit que le lin est propre. Il est une bonne hauteur. Il n'est pas très haut je trouve, mais bon ça suffit. Et on voit que les fleurs sont ouvertes selon en fait l'ensoleillement. Plus il va faire beau, plus il y aura de soleil, plus les fleurs vont être bien ouvertes. Et en fin de journée, on va voir que les fleurs vont se refermer et se rouvrir la journée d'après. Et on voit ça fait déjà quelques temps qu'il est en fleurs, vous voyez. Parce qu'ici, on voit au sol pas mal de pétales tomber. Donc ça c'est une culture qui a été semée courant septembre et qui va être récoltée comme les autres en juillet. Donc c'est un lin d'hiver. Il y a quelques tales qui ont sauté parce que le coup de froid brutal qu'on a eu à la fin de l'hiver, les moins 7, moins 10, ça a fait dégager quelques tales, mais bon, le lin s'est bien rattrapé. Donc je pense que ça peut faire au moins une vingtaine de quintaux. Bon je vous retrouve juste après. On va changer de champ, reprendre la voiture pour aller voir le maïs. Bon donc on a changé de champ et donc maintenant deuxième culture de ce tour de plaine, le maïs. Donc c'est un maïs qui a été semé fin avril. Donc il y a au moins 2 bonnes semaines. Mais comme le sol était chaud et qu'il y avait de l'humidité, il a très vite levé. Donc là on voit. Alors je pense qu'on voit à peu près à la caméra, on voit bien les sillons normalement. Voilà, donc espacé de 80 cm, du maïs non irrigué. Et donc si on se rapproche des bordures, on va voir qu'il y a des fils électriques sur 3 fils en hauteur. Pourquoi? Ça c'est pour éviter les attaques de grands gibiers, donc sangliers et puis les cervidés, donc chevreuils, cerfs, biches. Pour éviter en fait qu'ils viennent manger le maïs tout simplement, que ce soit au moment là quand il sort ou après les pommes de maïs, parce que faut savoir que le maïs est très appétant et donc pour éviter beaucoup de dégâts, on a mis des fils électriques. Donc ça, quand c'est comme ça, c'est la société de chasse, enfin c'est la fédération des chasseurs pardon, qui fournit ça pour éviter en fin de compte les dégâts quoi. Et donc pourquoi là du maïs a été fait? Parce qu'en fait donc normalement pas trop de maïs par ici. En fait c'est parce qu'il y a un problème de résistance des vulpins aux herbicides. C'est-à-dire que les vulpins, certains pieds au fur et à mesure ont muté, ils sont devenus résistants aux herbicides. Et donc il n'y avait plus moyen de les détruire. Donc une culture de printemps, on casse le cycle, on change de molécules, on change de matière active et donc normalement ça devrait être mieux. Puis le maïs dans des terres comme ça peut faire un bon rendement. Voilà, donc on va suivre ça tout au long de la saison jusqu'à la récolte, ce maïs là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On va bientôt passer les 100 abonnés, donc ça serait sympa. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis si vous voulez, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Donc mon compte c'est Agriculture du 28 pour voir, je poste des photos régulièrement sur l'état des cultures, d'autres cultures que je fais pas forcément en tour de plaine, les betteraves, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!